Salut à toutes et tous, bienvenue sur Dark Astro, cela faisait longtemps. Je voulais remercier l'astronome amateur pour m'avoir envoyé ces clichés de prise de vue d'astrophoto de la casserole qui fait partie de la Grande Ourse. Et j'en profite pour mettre ces photos en avant, bien sûr mettre son travail sur sa chaîne en avant et du coup, je voulais en profiter pour parler de ces étoiles qui font partie de la casserole. Et dans un autre temps, nous reviendrons sur l'ensemble de la constellation de la Grande Ourse dans un autre épisode. Donc là, je vais vous parler donc je vais commencer donc de la gauche vers la droite. Il y a trois étoiles qui constituent le manche. La quatrième est celle qui fait la jonction entre la cuve et le manche. Et je continuerai à aller vers la droite jusqu'à la dernière. Donc on va commencer par la première. C'est une étoile de magnitude 1,84. Elle est plus lumineuse que le Soleil, 150 fois plus lumineuse, avec une magnitude absolue de moins 0,6 et elle est à une distance de 100 années-lumière. Et là, une particularité de la casserole, la deuxième étoile du manche est une étoile double et dont le nom est plus facile que les autres à dire. Donc les autres, je les nommerai pas, mais ces deux-là, elles sont assez simples et ça fait penser à ceux qui reconnaîtront le nom à manga Goldorak. Donc la première de ces deux étoiles c'est Mizar et la deuxième c'est Alcor. Donc la première, elle est une magnitude de 2,23, donc Mizar, et une magnitude absolue de 0,33. Elle est lumineuse de 60 fois le soleil. Et donc elle se situe à 78 années-lumière. Et Alcor est à 81 années-lumière de nous. Et elles font partie d'un groupe qu'on appelle le courant d'étoiles de la Grande Ourse. En fait, ce sont des étoiles chaudes de classe A. Et il y en a 5 de la casserole qui en font partie. Et donc nous allons attaquer la troisième. Donc c'est une géante de type K2 de magnitude apparente 1,81. Elle est située à 82 années-lumière. Sa magnitude absolue de moins 1,08 correspondant à l'échelle de 280 soleils. Donc elle est lumineuse 230 fois plus que notre propre soleil. Et petite particularité, c'est qu'avec un télescope des observatoires les plus performants, ce sont les seuls à pouvoir distinguer les composantes de cette étoile, car il y a des étoiles qui gravitent autour de leur centre de masse. Et en fait, ils mettent 44 années à en faire le tour. Donc là, au moment où je vous parle, la position actuelle de ces étoiles, dans 44 ans, ils seront revenus au même point. Donc ça vous laisse à réfléchir. Ou pas. Donc la quatrième étoile, qui est donc la jonction entre le manche et la cuve, elle est éloignée de 80 années-lumière. Elle est une magnitude apparente de 2,34 et elle est plus lumineuse que notre soleil, 60 fois plus lumineuse.
et sa magnitude absolue est de 0,41. Et donc la cinquième étoile, c'est une magnitude de 2,41, sa magnitude absolue est de 0,36. Elle est équivalente à 60 soleils. Donc il y a pas mal d'étoiles qui sont largement plus lumineuses, mais vu que ce sont des étoiles chaudes, ça reste compréhensible. Et sa distance est de 84 années-lumière. La plupart ont une distance à peu près équivalente par rapport à nous. Et donc la cinquième étoile, et donc nous allons attaquer la sixième étoile, qui est éloignée de 80 années-lumière de nous, avec une magnitude de 2,34, avec une luminosité 60 fois plus élevée que notre propre soleil. Et elle est comparable à une autre étoile qui ne fait pas partie des étoiles majeures de la casserole. Celle-ci est éloignée de 82 années-lumière. Cette étoile est de magnitude absolue de 1,33. Elle est lumineuse 25 fois plus que notre soleil, avec une magnitude de 3,32. Et donc nous allons parler de la septième étoile. Celle-ci, à l'œil nu ou au télescope, ou même à la photo, sur une photo, nous voyons bien que elle est orange. En fait, c'est une géante rouge, mais la couleur que nous on aperçoit est orangée. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est signalée comme la plus lumineuse, la plus brillante, du fait que notre œil, je pense, est attiré un peu plus vers elle. Elle a une magnitude apparente de 1,76, l'étoile la plus brillante, comme je vous l'ai dit, en vue de sa teinte, je pense, avec sa magnitude absolue de 0,21 et un éclat de 100 fois notre soleil, et elle est à 82 années-lumière. Donc encore une étoile qui est assez équivalente au niveau de la distance. Donc c'est cette étoile que je vous ai parlé, dont la deuxième est une étoile double, font partie des étoiles majeures, donc principales, de la casserole et de la grande ours. Et là je vais donc vous parler des autres étoiles, donc mineures ou secondaires. On a une qui fait 300 fois la luminosité de notre soleil, avec une magnitude de 3,06, avec une magnitude absolue de moins 1,35, et elle est distante de 250 années-lumière. Une autre est d'une magnitude de 3,32, éloignée de 48 années-lumière, avec une magnitude absolue de 2,29, et elle fait 10 fois la luminosité de notre soleil. Une autre encore qui est située à 180 années-lumière de nous, avec une magnitude absolue de moins 0,4, et avec une luminosité de 120 fois notre soleil et une magnitude apparente de 3,35. À ne pas confondre absolue et apparente. Pour éviter de partir dans les explications, je vous invite à faire vos recherches. Et il y en a encore encore trois à vous dire. Donc il y en a une. Donc la quatrième est une étoile apparente de magnitude de 3,45, soit une magnitude absolue de 0,38, avec une luminosité 60 fois supérieure à celle du Soleil et une distance de 140 années-lumière. Donc celles-ci font partie d'un autre groupe, parce qu'au niveau de la distance, pareil, elles sont plutôt équivalentes par rapport aux étoiles principales.
mais ils font partie d'un autre groupe, mais ils font pas partie du groupe courant des étoiles de la Grande Ourse. Et donc la cinquième, c'est une étoile de magnitude apparente à 3,0 et une distance de 150 années-lumière de nous, avec sa magnitude absolue de moins 0,27. Et autrement dit, elle brille réellement comme 110 fois la luminosité de notre propre Soleil. Et la sixième est une étoile de magnitude absolue de 2,52, soit 8 fois la luminosité de notre Soleil. Elle est à 44 années-lumière et et elle a une magnitude de 3,37, donc magnitude apparente de 3,17. Donc celles-ci sont des étoiles secondaires ou mineures de la constellation par rapport aux étoiles principales de l'ensemble de la constellation et les 6 étoiles de la casserole, dont 5 font partie du groupe courant courant des étoiles de la Grande Ourse. Et je tenais à remercier donc encore une fois l'astronome amateur pour m'avoir permis de pouvoir faire un petit point sur la casserole. Et grâce à cette casserole-là, vous pouvez repérer la petite casserole qui sera à l'envers. Donc soit en prolongeant l'étoile, la première étoile qui est située sur le manche, ou l'étoile au bord de la forme de la cuve de la casserole, donc à l'opposé du manche. Pareil, en prolongeant vers le haut, vers le milieu du ciel, et vous verrez